Dans le vaisseau, enfin dans le complexe, pardon, à transférer du matériel aux rebelles. Vous avez récupéré une nouvelle clé qu'on vous a donnée gracieusement, en échange du coup de tout l'équipement que vous donnez, parce qu'en vrai ça a été aussi une monnaie d'échange, d'une certaine manière. Vous y gagnez totalement, parce que vous, c'est l'objectif que vous avez, c'est de récupérer cet objet, qui clairement a un passé extrêmement fort, extrêmement lourd. Vous avez aussi appris que les rebelles avaient des indices dans l'Empire, et pas n'importe lesquels, des clones, qui auraient décidé de donner des informations à l'Alliance Rebelle. Alors, ils vous ont pas dit que c'est l'Alliance Rebelle, mais bon, je vous le dis en off, c'est l'Alliance Rebelle de manière générale, une des succursales, mais clairement, il y a des traîtres dans l'Empire, et ça c'est tout bénef pour vous. Au-delà de ça, maintenant, vous avez des informations que l'Alliance intergalactique minière chercherait à mettre la main sur ces clés. Ce qui donne une nouvelle piste pour l'une des 2 clés manquantes. Vous en avez 4, il vous en reste 2. 2 pour enfin réussir à ouvrir cet endroit et peut-être avoir le jackpot. Parce que ce serait quand même l'objectif, se faire du pognon. Vous êtes là pour ça à la base. Ah bon? Oui, oui. Même si je sens que tu vas nous carottes et qu'il n'y aura jamais de pognon derrière cette porte. Pourquoi, mais oui. Il y aura une arme de destruction massive, gros. Alors, c'est encore j'utilise mieux que 50 du points pognon, du quoi. côté obscur. Parce que là, après, En on se met gros. sur une lune et on regarde l'humanité qui nous regarde avec des yeux de terreur, tu vois. Je veux dire, c'est mieux que l'argent. Ouais, la super arme, on la débite en morceaux, on la revend pour les pièces. Sur le space. Alors, Ouais, non. on leur vend pour Non. construire une autre station spatiale, mais c'est un projet un peu secret, bref. Oui, dont vous avez un poster dans le vaisseau. Je suis sûr que la capuche, ça m'irait bien. Ouais. Dark Pwek. On a perdu Airlock. C'est plus fait à faire cette table, parle. effectivement. Voilà, ils sont en forme. Mais c'est parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. être ton père. Mais c'est pas possible. T'as un Gungan. Oula. Alors là, par contre, ça devrait se voir normalement. Non, t'imagines Luc, c'est Jar Jar en fait, tu sais, pour le plot twist. Et il enlève son masque, il fait Missa être Jar Jar. Oh mon dieu. Ah, mais ça, bien niquez-vous ça. La trilogie alternative où en fait tu remplaces Luke par Jar Jar et Vador par Pwek. Non, mais alors, vous faites ça dans les fanfics, s'il vous plaît. Je suis un cyberpwek. Ok. Et oui, le plus grand J'ai méchant accepté était de- un Gungan. Alors. Gungan. Darth Gungan. Du coup, vous avez donné de l'équipement aux rebelles, donc maintenant, vous avez de nouvelles pistes, c'est à savoir ce que vous allez faire. La planète est grande, il y a aussi tous les complexes qui sont autour, vous pouvez décider de partir de la planète pour aller à un autre endroit.
La question, c'est déjà de remettre la main sur ces clés. Il en manque que 2. 2, c'est pas beaucoup, et en même temps, là, à l'heure actuelle, bah, vous avez pas beaucoup de Sans pistes. infos, c'est beaucoup. Ouais, tout à Vas-y. fait. On n'avait pas dit qu'il y avait une clé, Captain Sabam Rai, qui était chez l'Alliance des mineurs, là? Ouais. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de s'infiltrer dans un bâtiment de l'Alliance des mineurs et de pirater les données pour savoir où c'est, plutôt que de se faire chier à faire tous les bureaux? Tout à fait. Non, ça Et- vous dit pas? et Après, on peut ça- tout raser à un, mais on va s'attirer les ennemis, quoi. Et potentiellement, s'ils sont alliés à l'Empire, ils sont probablement assez influents. Et Ah, donc, bah dans ils ce cas-là, peuvent on retourne avoir- sur le destroyer. et ils peuvent avoir Non. surtout beaucoup d'informations, Ah merde, c'est pas ça. Oui. Ceci étant notamment dit, sur l'emplacement de la dernière clé également. En plus, non mais les autres infos c'est du bonus, on le vendra aux rebelles là, ils seront contents. Et voilà. alors Ginglas, j'avoue que j'aime beaucoup l'idée, je suis juste un petit peu choqué que tu préfères pas tout faire péter. Non mais écoute, ça va. Les datas elles sont dans les centres de données. Pour avoir la clé, d'accord? Moi la clé je sais que ça donne sur une arme. Ah ouais. Donc en fait si je fais péter les trucs de données, pas de clé, pas d'arme. Donc là Ok. Mais par contre après je fais tout péter une fois qu'on est donné. Hein. Voilà. Alors là, feu Oh là. d'artifice. Hein. Voilà. Là je Ça fais y est. tout péter. Hein. Voilà, ça va. Il suffisait de laisser lui ça finir sa phrase. Une fois la Ouais. clé en main, tout sautera. Ouais. Du coup, Mais effectivement, On oui. y va, on va direct- au bureau? On va à l'Office national des mines? Euh, L'ONM? Sabam, avant ça, avec cette clé, est-ce que tu pourrais ressentir quelque chose qui guiderait toi, Tissa, vers possiblement autre chose que cette clé-là? Puisque maintenant qu'on sait que la clé sera sur sûrement leur station, est-ce que tu saurais voir pour essayer de localiser l'autre clé? Il est possible qu'il n'y en ait pas d'autres sur la planète, à part la dernière. je peux essayer, mais je serais surpris que... Moi, ça nous ferait gagner un temps, par contre. Hein. Ouais, mais je ne pense pas être suffisamment doué dans les arts Jedi pour ça, mais je vais essayer. Alors, tu peux totalement le faire. Le MJ t'autorise un jet de perception difficile. La difficulté sera de 4. Si tu veux, j'ai des champignons qui peuvent t'aider à ça. Je te mets un dé de défi. Space Racine. Alors, attention, avant de faire quoi que ce soit, petite précision. Du guacamole. Si tu réussis, effectivement, tu auras une information. Si tu rates, il y aura des conséquences. Do Voilà. it. Frequency. Do it. J'aime l'idée d'avoir des conséquences plus que celle d'avoir une... J'ai envie de foutre le groupe dans la merde. Oh, bah Join là. the dark side. Non mais l'influence pas. Vous savez toi. que si on rejoint l'Empire, ce sera plus simple pour nous de trouver les clés. Hein. Je C'est peux vrai. faire ma raclette, mais je veux dire. Oui, parce mais ce que sera pas à là, nous. Là, on n'aura pas des espèces de clodos de rebelles. Là, on aura des armées de troopers, tu vois. Je veux dire, depuis le début, Ouais, j'ai parce la bonne que, solution. évidemment, l'Empire il nous faudrait que des armées de coups. Bah, vu comme on est trop fort, si. Non. Non. C'est sûr que si. Il se sent plus le Mais non, Duke, là, le ça. problème, c'est que là, les rebelles, je les ai affiliés à moi. L'Empire, je pourrais pas l'affilier, je devrais m'affilier à lui. Et ça, j'ai pas envie. Oui, mais après, c'est qu'une première dernière étape fois. d'un plan en 27 étapes. tu vois. On a essayé avec le MOF, ça n'a pas fonctionné. on n'a pas assez bien essayé, c'est pour ça. Du coup, je vais effectivement me rendre dans ma cabine. Je vais me mettre en position de méditation et déposer les 5 clés autour de moi et me concentrer sur 4. elles. 4. Non, C'est un total de 7 qu'il y avait? Non, 6. Il y en a Il y en a 6 au six, total, ok. t'en as 4. Ok. Moi, je vais Commence vite, pas, hein, donc, commence pas à baiser le MJ. Pas comme ça. Du coup, vas-y, je t'en prie. Du coup, tu te mets Là, en. tu veux bien. Je me mets en tailleur. Il est con. Je dépose les 4 clés et je commence à méditer. Je fais juste une petite parenthèse. On se connaît depuis très longtemps, comme vous le savez, donc voilà. Il s'est passé. C'est pas connaît le mot que t'aurais dû dire, c'est pratique. Aussi. Bah, on va fêter nos 12 ans, je pense. Ah, ouais. Oh, c'est beau. Bref. Anniversaire à fêter.
Bref, du coup, tu vas en fait, effectivement, les poser autour de toi, etc., te concentrer. Les autres, vous êtes dans le vaisseau, vous pouvez assister à la scène si vous le souhaitez, bien évidemment. Si vous en battez les couilles, vous pouvez vous en battre les couilles, pas de problème. Sans vouloir te manquer de respect, Sabam, Jinka, c'est une Haranakari. Je ne le prends pas mal. t'inquiète. Merci. Perso, moi, c'est la Le même. joueur va écouter avec grande attention, évidemment, parce que voilà. Est-ce que toi, Rai, tu veux regarder ce qu'il fait ou pas? Oula, non, moi, ces trucs de Jedi, je le laisse faire dans sa chambre. Ouais, on est. Par contre, tu te nettoies bien les mains après. Et comment dans le même là, mais Qu'est-ce qu'il enfin, fait? Bah, il est dans ça sa va chambre, pas. il fait des trucs de Jedi. Alors, il a dit Merci, qu'il le sabre. il a dit qu'il attachait les quatre clés avec un fil. Bref, je vais du coup faire mon petit jet. Alors, juste Shrim, du coup, je vais en profiter pour demander à Rai de commencer à décoller et on va petit à petit se rapprocher très doucement de la ville pour après tenter l'infiltration du bureau qui y est et choper les infos sur la station et tout. Eh ben, nous décollâmes. Et nous décollons. Alors, j'en profite avant de faire le résultat de ce qu'a fait Sabam. Pendant que vous étiez en train de décharger les choses pour les rebelles, etc., Kryn t'a un peu expliqué le fonctionnement de cette compagnie minière, donc qui est installée depuis facile 400 ans quand même dans le secteur. Visiblement, donc ils font de l'extraction générale, donc d'acier, de plastacier, etc., avec tout le composé qu'il y a derrière. Plusieurs minéraux, dont du carburant. Ce carburant était extrêmement concentré, surtout en particulier sur une des planètes qui n'était pas très très loin dans le système. Alors je vous invite à revenir un petit peu sur ce système de manière globale. Petit rappel, donc, ce système est composé d'à peu près 5 planètes, 5 planètes, oui. Donc Corfou, qui est la plus proche de la géante bleue qui sert de soleil. Vous avez Sintafar, la planète sur laquelle vous êtes. Vous avez Katosk, qui est clairement la planète qui a été exploitée, mais qui a complètement explosé. Pour des raisons qui sont pas trop expliquées, mais visiblement selon les informations qu'aurait donné Kryn, et bah la compagnie minière aurait un peu merdé à ce moment-là. Alors on sait pas si c'est pendant la guerre des clones ou avant. En tout cas, cette planète a explosé et maintenant elle est Les exploitée. capitalistes qui font des conneries. Oh bah ça arrive tout le temps. Oh. Et du coup, elle est maintenant dirigée par une corporation particulière qui est la corporation Latserka. C'est une corporation qui a plus de 6000 ans et qui du coup dirige l'endroit. Petit clin d'œil, KOTOR 1 et KOTOR 2, si jamais vous avez fait les jeux, ce sont des enculés, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Corporation, quoi. Vous avez Kaifat Major, qui est la compagnie, enfin la planète pénitentiaire, hein, vous vous souvenez, avec cet anneau complet qui cercle bien évidemment l'endroit où il y a des constructions qui sont faites. Donc les exploitations minières, etc. sont transférées sur Kaifat Major pour tout simplement faire la manufacture. Et la dernière planète, c'est Kaifat Minor, qui n'est pas vraiment exploitée. Voilà, juste il n'y a rien. C'était le petit point planète. Donc, clairement, sur Katosk, il y a quelque chose qui a merdé. Par contre, il y a plusieurs bureaux, etc. Leur bureau principal se trouve en orbite de Katosk sur une station spatiale. Ils ont leur propre station. Ok. Ce qui veut dire que si jamais vous allez au cœur de cette station, clairement, vous allez avoir des informations. Elle est accessible, il n'y a pas besoin d'accréditation spécifique parce qu'il y a des visites qui sont organisées pour les investisseurs, etc. Et elle n'est pas contrôlée par l'Empire. Ok. Voilà. Par contre, il y a un syndicat du crime qui est présent. Oh, Qui se tire un peu la bourre avec la Tzerka. Voilà. Et ce syndicat du crime n'est pas le Soleil Noir. Il sait pas du tout ce que c'est comme syndicat du crime, mais il sait qu'il y en a un. Sur les verts? C'est le Soleil Vert, exactement. Donc voilà, Ok. petit point d'information qui est pas négligeable parce que du coup ça vous permet d'avoir quand même quelque chose d'assez intéressant. Pendant ce temps, Sabam, toi tu te concentres sur les clés que
que tu commences à faire vibrer, tu les fais rentrer en résonance les unes avec les autres. Et c'est assez impressionnant parce qu'en fait, tu te rends compte que, eh ben, elles manquent quelque chose, elles manquent d'une impulsion, d'une énergie, mais elles sont bien connectées. Ce qui veut dire déjà ce sont les bonnes, et en fait, elles commencent à se regrouper progressivement. Alors elles s'embriquent pas, hein, mais tu vois qu'elles se regroupent comme si elles étaient attirées comme des aimants. Et à ce moment-là, en fait, ça te fait une petite projection de force d'un coup. Et toi, ça te fait reculer, tu sais, vraiment, tu prends une petite onde de choc, très légère, hein, vraiment. Vous ressentez une secousse dans le vaisseau, tous, sans exception. Oula. Voilà. Il y a un tremblement de terre ici, hein. Mais ça marche pas dans un vaisseau. Il reste 2 clés. Les 2 clés ne sont pas sur la planète. Par contre, elles sont dans le système. Ok. Je prends le temps d'emmagasiner l'information, d'explorer le sentiment. Et une fois que je me serai apaisé, je vais rejoindre les autres pour leur donner l'information. Qu'est-ce qui Ah, s'est passé, tiens, Sabam? Sabam, faut que t'arrêtes de faire ça. Rien de grave, Rit, ne t'inquiète pas. Les clés restantes ne sont pas sur la planète. Donc on n'a pas allé à l'ONM du coup? Où ça? À l'ONM, à l'Office National des Mineurs. Ah, bah on va aller à la version dans l'espace, la Space OLM. Oui. Alors, Et c'est où dans le bon l'espace? plan. Bah, on va chercher. Ça va pas être loin. Bah, c'est sur une planète de toute façon, parce qu'ils peuvent pas exploiter le vide, ça sert à rien. vous avez les cartes d'astrogation qui sont présentes dans le vaisseau. Je tiens à le préciser, vous êtes dans un vaisseau de contrebandiers. Sabam, me cherche. Et du coup, est-ce qu'il y a des informations sur cet autre cartel dessus? Genre, est-ce qu'ils doivent les esquiver Oui, des choses Oui. comme ça. tout à fait. Ce cartel n'a ni plus ni moins que le nom de l'échange. C'est un cartel qui est connu, mais pas si connu que ça. parce qu'il est L'échange. qui n'est plus connu. Ça. Un vieux cartel. Petit point lore, encore une fois, c'est toujours. J'ai demandé, c'est c'est canon, c'est pas canon. C'est canon. C'est un cartel qui a plus de 4000 ans. Comme toi. Qui a. Il veut me pécho. Oh. Oui. C'est un cartel qui a plus de 4000 ans, qui a survécu par X mille manœuvres, etc. On ne sait pas trop comment. La question, c'est que déjà, il agissait principalement dans la bordure extérieure. Je vous rappelle que vous êtes dans la bordure extérieure éloignée. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un truc comme ça continue ses exactions. Ce cartel n'est pas forcément très dimensionné. Par contre, il est dangereux pour le Soleil Noir dans le secteur. Voilà. Ce qui est normal, c'est un concurrent direct. Visiblement, des informations qu'il y a dans les logs, etc., la Tserka et l'échange travailleraient plus ou moins ensemble. Donc, faut pas s'étonner. S'en fout, on peut les faire péter, non? Bien sûr, Oui, oui. je sais que tu veux faire péter les capitalistes. Ok. Vous avez donc des coordonnées de la station spatiale qui sont accessibles. Alors par contre, ça veut pas dire que vous pourrez rentrer facilement. Vous avez les coordonnées. Maintenant, il va falloir filouter. On peut pas hacker les données à distance? Ce serait dépend possible quoi. ça dans l'univers en vrai? Parce que eux, s'ils ont la clé, ils ont peut-être un registre, enfin tu vois, une data C'est- quelque part. J'en sais rien, là c'est le joueur qui est en roue Non, libre, non, parce c'est qu'il c'est connaît une pas, bonne mais, question. Je dirais que c'est difficile, surtout à des planètes interposées, parce que la Non mais même en communication- passant à côté, tu vois, c'est risqué. avec mais, le vaisseau, tu vois. T'as pas le Je- matériel j'en pour. sais rien. Non, t'as pas le Ok, matériel bon, pour. ok. Dans les On faits, ce verra serait comment possible, mais Je vous Ok. propose un truc. On fait péter la station? On crée des fausses accréditations et on fait passer le capitaine Pouet pour un investisseur potentiel. C'était à peu près mon idée aussi. J'étais juste en train de me demander si on pouvait avoir du... Ah non!
Mais sinon, je te fabrique une je fausse vais- arme et on fait genre qu'on peut en fabriquer des millions et ça fait Non, non, on va faire un ce qu'il alibi dit. parfait. Et on va se faire passer pour, je vais me faire passer pour un. Vu qu'ils ont beaucoup de carburant et qu'ils ont l'air de ne pas avoir que ça parce qu'ils ont quelque chose qui a réussi à faire sauter une planète, ça m'étonnerait pas qu'ils testent des armes ou des choses comme ça. Et je me ferais bien passer pour une sorte de seigneur de guerre, un truc comme ça, qui veut qui veut se battre contre un ennemi, et qui veut leur acheter de quoi fomenter son petit truc de son côté. Vous savez me parler, capitaine. Très bonne idée. Et du coup, Jinklas sera mon expert en armement, Rai sera mon garde du corps, et Sabam, tu seras mon négociateur, on va dire. Son conseil. Mon conseiller, ouais. Mhm. Est-ce que je peux être votre bras droit, capitaine? Euh, Là, oui, Ouh, tu veux. c'est un bon plan. Oui, oui, faisons ça. C'est toujours Rai le second. Hein. Mais oui, oui, on fait ça, et comme ça, on se monte un petit truc comme ça, histoire de, justement, pouvoir s'infiltrer. Et ça parlera autant au cartel qu'aux autres. Ça nous permettra de nous faire un peu bien voir. Faut juste que je modifie un peu mon armure, histoire de pas qu'elle soit pas trop visible. Et je pense que ça ira largement. Ouais, Captain, si tu te fais passer pour un seigneur de guerre, elle doit être visible. Non, non, ce que je veux dire, c'est que je veux pas que soit visible mes galons, Oui, les ça, trucs oui. qui vous pouvez pas rappellent. les enlever genre, sinon? si, je vais les enlever et puis Ouais, je vais sabre me mettre, laser, ça permet de découper des trucs. Hein. je vais me mettre un petit symbole, un truc. Moi, je peux la Ouais, scarifier, juste votre armure, hein, ça fera plus vrai. Non, hein, non, 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 capitaine, non, hein. scarifier rien du tout. Allez. Scarifier une armure, c'est user une armure. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je ressoude par-dessus, capitaine. Non, 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 non. Soude tes cacahuètes. Ah ouais, C'est pas possible, c'est pas de l'acier, monsieur. Comment je fais? on en est là sous. C'est un défi. Je t'impose un défi. Tu vas prendre deux cacahuètes, le mettre à côté. Alors, Shrimpy, Oui. je vais bidouiller un datapad avec dessus des chiffres totalement fictifs, mais j'imagine et je calcule ce que ça donnerait si une flotte, la flotte d'un seigneur de guerre, devait s'armer. Donc, je fais une liste de matériel, de carburant, etc. pour qu'on puisse juste se présenter comme des princes et genre, on va avoir besoin de tout ça. Oh là là. Alors, Genre, Après, tenez, mais j'ai- on est des gros clients, soignez-nous, faites-nous faire le tour. alors oui, j'ai une classe, il peut t'aider à rendre ça un peu plus vrai, vu qu'il s'y connaît, enfin plus Oui. vrai. Je dis pas que tu veux dire des conneries, mais juste à rendre le truc plus vrai, vu qu'il s'y connaît en mécanique, en entretien des vaisseaux, parce qu'il fait le gros con, mais en fait il s'y connaît quand même un peu en mécanique, Il donc y a- pour compléter le truc, tu vois. et Bah, même au Jinklas- niveau armement. Jinklas va pouvoir aider à Mm. deux choses. Alors, je vais te demander de me faire un jet de tromperie. Dis-moi ou Sabam? Sabam. Par contre, Ah ouais. Jinklas, Rai et Captain Pouek, vous savez, alors vous avez un beau vaisseau, bon il n'est pas extraordinaire mais vous avez quand même un Il est beau beau mon vaisseau. vaisseau, hein. Il va falloir le rendre encore plus shiny, encore plus impressionnant. T'es un Oh, le seigneur de style. guerre. On va mettre des glitters sur les côtés. Ce qui On veut met dire un le pimper un arc-en-ciel. peu. Voilà, tout à fait, ça va être Pimp My Spaceship. Voilà. Ah, moi, ce que je veux, c'est qu'on va mettre une sorte de mâchoire en acier sur le devant, le rendre vraiment Tu on le agressif peint en rouge parce que le rouge ça va plus vite. aussi. Mais alors vous faites ce que vous voulez, mais l'objectif c'est de le grimer encore mieux afin de permettre à ce qu'on puisse vous identifier vraiment comme seigneur de guerre, d'avoir un vaisseau de seigneur de guerre, Ouais. pas un vaisseau de Ouais. clodo. Parce que là c'est On un peut peu un être- vaisseau on peut semi-clodo. être le seigneur de guerre des clodos. c'est pas mal. Voilà. Non. Avec vos connaissances globales, avec votre matériel, etc., vous pouvez le faire. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que vous avez envie comme vaisseau? Vous êtes tous à l'initiative, donc je vous en prie. Un destroyer. Non, un destroyer, Non, non. En vrai, l'idée de la mâchoire, c'est une bonne idée. Moi, je sais pas si on aura le temps parce que. Si, enfin, il vous faudrait avez le que- temps. Non, Si, vous on a avez le temps. Oui, Vous avez on le a temps. du temps On est devant dans nous, l'espace là. là, on est sur la planète encore. Vous êtes sur la planète. Pour l'instant, vous êtes Non, on pas a encore pas faim, encore mais parti. Du coup, on a tout notre peuple là qui nous aime. Ouais, Vas-y, je peux ça vous va, aider. sors le sabre laser pour qu'il nous aide là. Vas-y, ça va. Allez, vas-y, fais-les marcher. C'est pas des chiens savants, hein. Mais bien sûr, t'as pas vu leur tête quand t'as dégainé ton truc là. Je veux dire, c'est un machin qui fait de la lumière, c'était genre waouh, comme des moustiques devant un phare quoi. Je veux dire, on peut leur faire n'importe quoi ces gens-là, c'est trop pratique.
Non, mais du coup, en vrai, ouais, vu qu'on est sur la Terre, le modifier un peu. Et en vrai, j'étais en train de me dire, ouais, mettre une mâchoire et tout. Non, mais en faire plus une sorte de corvette de déplacement. On met un armée. aileron à l'arrière. Comme un Tu sais, faire yacht, en truc, fait. voilà, Moi, je fais- c'est ça. je fais En ça faire avec des vraiment néons. un truc où c'est pas fait pour la guerre. Genre là, c'est pas notre vaisseau. Ça, c'est juste le truc pour que je me balade. C'est juste la navette de sauvetage du vaisseau. Voilà, c'est juste c'est le petit truc qu'on a. Alors, Ouais. si ça vous va, ça peut totalement être fait. Alors, vous allez pouvoir demander aux rebelles de vous aider pour maquiller tout ça. Pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en fait, vous avez du matériel de peinture. Et il faut juste l'appliquer sur le vaisseau, ça se fait assez rapidement. C'est un avantage en Star Wars. Maquiller un vaisseau, ça prend pas trop longtemps. L'exemple, c'est Sabine, ce qui est fait dans Star Wars Rebelle. Hein, pour les personnes qui ont la ref. Donc, ça va très vite. Oui, je l'ai, oui. Et du coup, c'est quelque chose de faisable. Pendant ce temps, Sabam, toi, tu vas faire les faux ID. Donc, tu es en train de créer une fausse identité au Captain Pwek en tant que seigneur de guerre et aux autres, vu le nombre de succès, parce que tu as quand même 5 succès. Par contre, elles passeront. Ouais. Mais avec un check-up bien détaillé, ça passe pas, tu le sais. Et c'est la menace que je te mets. Attention. Concrètement, S'ils ça cherchent passera. vraiment sur l'Holonet toutes les infos, ça passera pas. Ils vont probablement le faire. C'est juste que du coup, on va avoir un temps limité avant d'être découvert, et puis on foutra la merde. Exactement. Sinon, il faut déjà les convaincre de ne pas avoir besoin forcément de faire ça. D'ailleurs, on va récupérer 4 rebelles avec nous le temps de cette mission. Ah, pour avoir un peu de corps dans Ah oui. l'équipage. Exactement, genre dès qu'on ouvre la truc, ils vont nous, tu sais, ils passent devant nous pour ouvrir. Genre, je veux presque qu'ils aient des trompettes. Ils portent la cape. Non, mais tu sais, pour faire un petit peu comme une cour, pour faire genre comme si que on n'est pas juste 4 clodos. Oui, Et on a des Nicolas, tu vas serviteurs. tellement souder des trompettes à partir de n'importe quoi. Non, mais voilà, tu sais, Oui, de je veux faire le truc un petit Putain. peu, un petit peu plus shiny. Il veut faire justement, Lord Farquaad, tu sais. C'est quoi? On est des pirates. Remplace les trompettes, je veux des accordéons. C'est pas fou. Euh, Mais par- du coup, oui, et on va pimper leur armure aussi pour faire un truc un peu menaçant. Alors, petite information aussi, je vous rappelle que vous êtes dans un vaisseau de contrebandier de bonne facture. Vous avez des vêtements aussi. Alors, ce qui veut dire que le Captain Pwek pourra avoir des vêtements à la Albator s'il le souhaite. Il fait ce qu'il veut. Vous pouvez vous grimer comme vous voulez. Je tiens à le préciser. Donc, éclatez-vous niveau Ma tenue. tenue de base, les vêtements à la Albator, pourquoi tu veux Bah, que c'est attends, pas mais- grimé pour moi? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre vraiment en mode super shiny avec des dorures partout. Tu fais ce que tu veux. Tout est possible. Non, mais oh oui, par contre, justement, non, pour moi, seigneur de guerre, tu te mets pas en mode shiny. Faut que tu sois en mode guerre, c'est les autres qui sont shiny pour toi. Ça- Pourquoi rester dans les clichés quand on peut faire changer de mentalité? C'est pas faux. Parce que j'aime les clichés. On peut Alba venir Pwek. avec une cape arc-en-ciel, on est toujours blindé de thunes, on s'en fout, hein, je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est juste que je veux que ce soit une armure, je veux avoir un aspect un peu menaçant. Déjà, ça aidera au niveau des négociations. Oui. Et par contre, un truc shiny, par exemple, pour Sabam, qui lui est mon second négociateur et tout, ça peut mon conseiller. Là, ouais. Totalement. Hein, ça peut être totalement Si ça être, te va. être ça. hein, Et si pour vous les Moi, deux gars, je m'habille comment, moi? Une cape? t'es Nickel. l'expert en armement, donc Je me mets un cigare dans la bouche. Parce que c'est plus menaçant, le cigare dans la bouche. tu peux t'habiller un peu comme tu veux. Rai, toi, de toute façon, en tant que garde du corps, je pense que ton armure te sciera à merveille. Ah oui, oui. Oui, puis bon, il fait un peu 2m80, donc... Bah, c'est ça. il a à C'est peu pour près ça, 15 000 yeux, donc il fait peur, quoi. Et ce qui est bien, c'est que du coup, même en restant à côté de moi, tu peux vérifier un petit peu tout ce qu'il y a autour sans que ce soit trop remarqué grâce à ton casque, vu que tu as des localisateurs dans ton casque. Effectivement. Vous êtes très bien équipé. Vous savez que c'est une opération qui est risquée, mais en même temps, des opérations risquées, vous faites ça depuis le début. On va pas se mentir. Vous avez infiltré un croiseur impérial, infiltré une station spatiale d'une corporation minière, c'est mineur, hein. Voilà, je tiens juste à le préciser. LOL Ah, c'est la mineur, blague. LOL Ah, vous l'avez? Démarre. T'aimes l'humour, toi? Salut Wasito, merci beaucoup pour le raid et Salut bonsoir à Wasito, vous. merci beaucoup. Voilà, c'est la soirée grosse marade ici. On espère que vous avez passé une bonne soirée et que votre partie de Donjon de Nalbuck était très cool. Ça avait l'air très sympa en tout cas. Et si on avait fini avant vous, vous aurez raid vous. Voilà, je tiens juste à vous le dire. Oh, c'est vrai.
Donc on vous fait des bisous, bien évidemment. Du coup, vous avez de quoi vous équiper, etc. Donc, vous êtes en train de transformer un petit peu le vaisseau, etc. De pimper les gens, de pimper Sabam, de pimper Jinklas. En fait, tout le monde est pimpé, c'est génial. Moi, il me faut juste un cigare, hein, c'est bon. Voilà, mais du coup, c'est aussi prendre le cigare, etc. Je prends une douche pour pas sentir trop mauvais. Alors, de manière générale, je pense que tout le monde va prendre une douche. Ouais. Quoi? Ça fait pas partie du contrat. Surtout le capitaine, parce qu'il pue. Petit shampoing. Non? Je sens la bouse de Naboo. Je suis une créature aquatique. Alors, la bière de vase de Naboo n'est pas une bière avec de la vase dedans. C'est juste qu'il y a effectivement. Elle a Si, été mais oui, frelatée mais parce que- avec de Non, l'eau, de c'est juste- lac. Elle a été faite avec de l'eau des marais, ça oui. Par contre, le truc, c'est juste que elle est trouble. Et t'as l'impression qu'il y a des trucs dedans. C'est un peu comme une. Comment ça s'appelle les bières où il y a, où il y a des puis- morceaux de racines à l'intérieur? Puis l'apparence de la mousse, La c'est de la Guinness. mousse aussi, hein, ouais. Ouais. Ah, elle est brune, mais ça passe. Une grosse Ouais, elle est brune, en stout plus, ouais. bien sale. Mais voilà, c'est juste que Elle elle est fait un brune, peu. elle est brune, elle est trouble, il y a des trucs Il y a dedans. pas bah, de c'est de la vase Guinness, quoi, en fait. dedans. Quand tu mets une paille dedans, elle tient droit. Tu peux tremper tes frites dedans, ça fait sauce Secours. fumée, tu sais. Quand tu mets C'est ta parce paille que dedans, vous elle savez- se bouche. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si vous avez La des bière, elle petits digère la poumons paille. et que vous n'arrivez pas à aspirer des trucs un petit peu solides. Quand tu bois de la bière de Naboo, il faut que tu mâches. La bière du Naboo, tu retournes le verre, la bière ne coule pas. Oh, ça va, c'est un peu comme un smoothie. C'est du béton en fait. Tu sais, un croque sous la dent, c'est sympa comme C'est bon, dans tous les cas, c'est quand même assez spécial. Mais vous avez de quoi effectivement préparer tout ça, donc ça vous prendra quand même 1 à 2 heures. Vraiment, c'est court. Ça Je vous mets des permet- néons sur mes flingues aussi. hein. Tu peux mettre des néons sur tes flingues si tu veux, genre vraiment. Ça fait plus menaçant. Pas forcément, mais après c'est Pimp My Blaster. je- Tu vois, on passe de Pimp My Spaceship, après c'est Pimp My Blaster. Pimp bon, My si, Rocket Rifle. Dessine dépend des si la smileys personne sur que les tu- roquettes, tu sais. Tu as Si les- la personne que tu menaces est très sensible à la lumière, ça peut être menaçant. effectivement. Je fais une syncope. S'il est épileptique, tu Au secours. J'ai installé une télévision sur ton fusil à blaster. Mais Ça, où tu est... pourras regarder The Crown tout le temps. il est où Space Exhibit? Il est là, il est là. Il fait partie des rebelles. Oui, du coup, merci Red donc pour la dédicace à Wazitoum. Donc, allez voir sa chaîne. Il fait du Cthulhu, Oui. il a fait du Donjon de Nalbuck et tout. Allez les voir. Et donc, allez leur donner du soutien et du love. Très chill. Très très Plein de chill. love surtout. Et De très love, très bonne première partie de Farce Macabre pour le coup. J'ai beaucoup apprécié. Ah, ah. J'en profite. Bon, on va voir l'Union des mineurs particuliers, l'UMP. Non, c'est pas les mineurs là du coup qu'on va voir. Bah si. Non, Ah non, c'est les seigneurs de guerre. Oui, bon bah. C'est les non, seigneurs c'est de le- guerre mineurs. L'Union des mafieux particuliers, l'UMP. Ça C'est marche. les Erska. Alors, non, pour rappel, vous allez donc aller Et sur la les station spatiale de la corporation de la Tserka, qui se Voilà. trouve en orbite de la La planète Zerka. Katosk, qui est à proximité de Sintafar, donc pas très très loin de là où vous êtes, quelques parsecs, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas forcément besoin de faire un bond dans l'hyperespace pour y aller. Par contre, le point important, c'est de pouvoir sortir de l'espace de Sintafar. Je tiens à vous rappeler, petite information Oui, par-ci par-là, bien. qu'il y a quand même une blocade impériale autour de la planète. Petit Comme ça. blocus, 3 fois rien. Petit blocus. Oh, on n'avait pas pensé à ça dans le plan, les copains. Écoutez, moi les gars, j'ai fait mon boulot, faites le vôtre. hein. Ça a pas posé problème, ça, oui, oui. Capitaine, vous le sentez comment? C'est très simple. J'envoie un message aux droïdes. Je leur demande comment ils sont passés, comment est-ce qu'ils ont réussi à passer le blocus pour qu'on puisse faire pareil, vu que l'ont fait. Ouais, c'est malin, ça. Bah Ouais, c'est maintenant bon. on a des équipages, hein, donc on peut utiliser nos équipages. La secte se propage. Tu veux appeler du coup les droïdes? Ouais, j'appelle les droïdes pour leur demander de l'aide pour pouvoir passer le blocus comme eux ils l'ont fait. Ok, je vais faire un jet quand même. C'est Slasher 3D4, le droïde. Oh putain. Là. Pour celles et ceux qui ont la vanne. Pour ça.
Voilà. Du coup, tu reçois. Alors, ils te communiquent pas directement physiquement. C'est-à-dire que tu sais, ils se mettent pas un holo et. Non, 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 te non, parlent. bah non. Ils t'envoient par message. Bah, foncez. Ça me va. Capitaine, je veux pas être désobligeant, mais j'aurais pu le trouver ça aussi. Du coup, tu vois qu'ils t'envoient des. Alors, il envoie des logs, pour le coup, de ce qu'ils ont fait, pour te montrer. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont passés en hyperespace à la limite de la sortie d'atmosphère. Un micro-bond qui leur a permis d'arriver un peu plus loin. Balèze, le droïde. C'est extrêmement risqué et complètement dingue. Mais c'est passé. J'aime. Rai, Je trouve ça si ça normal. te sent prêt. Moi j'appelle ça une journée au boulot. C'est un coup à mourir, hein, je vous le dis. Hein, faut être taré. Non mais ça va, ça Et fait on le une fait. semaine qu'on risque notre vie à chaque seconde. on Oui, s'en non, mais fout. c'est pas ça. C'est que ce sont des droïdes. Ils ont des ordinateurs de calcul pour ça. Disons que dans la postologie, il y a quelqu'un qui a tenté, il s'est raté. Voilà. J'ai pas la ref. Je crois qu'ils se prennent des astéroïdes. Je sais plus. Non, dans la postologie, il y a quelqu'un qui balance l'hyperpropulsion et qui touche un vaisseau et on sait ce qui se passe. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah il se fait désintégrer. Et, ouais, c'est pas... Fort le vaisseau en deux. J'ai toujours pas la ref. Non, c'est dans les Ouais, derniers. Un dernier film. Après, ils sont Ah. dispensables les derniers films. hein, Il voilà. y en a un. Oui, Oui, enfin, non, mais non, ça, sur ce c'était un débat. beau mouvement. Ça, c'était Ça, un beau c'était un mouvement, beau ouais. mouvement en vrai. Ça, c'était un truc. J'ai vu intéressant. 3 trailers, mais. Entre ça et le coup dans Rogue One, le Hammerhead qui fonce dans un vaisseau Oui. pour le faire percuter l'autre et tu fais. Mais c'est du C'est génie. aussi stylé. Bah ouais. Bah ouais. Et du suicide. Et du suicide. C'était plus stylé que foncer sur un vaisseau en se foutant de la gueule de la merde d'un officier pour pas qu'on te tire dessus. Il oui. Ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vraiment. Oui, on n'est pas là pour faire notre CV. Effectivement. Alors sinon, j'ai une autre technique qui serait de prendre de la vitesse en tournant autour de la planète pour après sortir de la gravité de la planète en... Bah, ce sera pas une vitesse lumière, mais ce sera déjà une vitesse en se faisant expulser par le champ gravitationnel de la planète. Comme ce que font les astronautes quand ils tournent Oui, autour des planètes ouais. pour après se faire éjecter. Mais sauf Ouais. que nous, on fait ça en poussée, en accélérant. Ça nous donnera une vitesse supérieure à ce qu'on a normalement. Et on ne sera pas en supraluminique, bien sûr, mais on aura quand même une vitesse... Et on sera un danger pour eux si jamais ils se mettent en face de nous. par exemple. Tu veux revenir dans le temps en fait. Alors on tourne dans l'autre sens, on Techniquement, l'accélère. c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on fait un saut hyperespace, mais c'est pas grave. Ne parlons pas trop physique. Oui, mais là, c'est pas Ça ce va qu'ils font faire dans Star beaucoup Wars. de mal à l'univers. Je sais, mais c'est pas ce qu'ils font dans Star Wars. C'est pour ça que là, je veux l'utiliser à la normale. C'est tentable. Après, il y a aussi la question de passer vraiment le blocus, même directement. Mais- Vous pouvez utiliser vos systèmes, etc. Alors, ça, je te le dis, Rai, pour le coup, parce que c'est quelque chose que tu saurais faire. C'est tout simplement... En fait, quand on sort d'hyperespace ou quand on est avec tous les systèmes allumés, on est visible aux senseurs. En fait, ce qui fait la force dans Star Wars de manière générale des vaisseaux, c'est les senseurs. Si Ça veut dire que si on se balance dans l'espace de manière assez rapide et qu'on coupe tout et qu'on est propulsé par le vide spatial, on ne voit pas. Ah, Exactement. bah du coup, oui. Il suffit juste On de combine les couper deux idées. tous les systèmes de survie, de mettre juste le propulseur assez pour que ça puisse partir. Bon, ce qui veut dire que vous allez devoir vous mettre des masques et respirer. C'est pas Et, grave. et vous allez être dans le froid spatial. Ça va pas durer très longtemps, mais ça vous permet une de classe sortir avec un de, masque, de quoi. l'endroit et partir. C'est une possibilité. C'est risqué aussi, attention. Vous pouvez C'est tout rigolo, simplement finir complètement gelé et mort. Bah non, on a des scaphandres quand on va à l'extérieur. Alors si donc vous mettez on les met un scaphandres, tout va bien, oui. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que la station où on va là, chez les je sais plus quoi là, les, Ouais. La les Tserka. cambrioleurs de l'espace là, la Tserka, Oui. ils sont bien à l'intérieur du blocus. Eux. Non, Ouais, c'est Ils vrai que sont ça- à l'extérieur, ils sont en orbite le de blocus notre il est planète. sur la planète sur Ah oui, laquelle parce on que est. nous, il faut qu'on sorte du blocus Il là. faut que vous sortiez du Voilà. blocus de la planète, bien Par sûr. contre, bah oui. à quoi ça ressemble un blocus? Alors, Parce qu'il y a bien 50 des trous entre vaisseaux. les vaisseaux, non? Oui, oui, non, mais il y a 50 vaisseaux qui se trouvent autour de la planète et qui attendent de voir s'il y a quelqu'un qui essaie de passer. Ah, on leur dit de pas tirer. Alors, ça marcherait pas. C'est le principe d'un blocus, c'est qui t'empêche Je de sais passer. pas, donc si Sabab, tu il a en- bien passé 10 ans dans notre vaisseau en me piquant mes cacahuètes et qu'on remarque rien. On peut peut-être réussir à négocier pour passer, à bitonner un truc. On dit qu'on Tu est peux des faire agents ton- infiltrés du BSI. Tu peux faire ta furtivité à un Ouais, vaisseau. Franchement, on a les noms du meuf et tout, on s'en fout. Faut juste que ça marche à 5 minutes et puis Alors après, on non, s'en non, va. Non, mais mais le ça problème marchera de- pas. juste faire une blague nulle.
Vous voulez passer à travers parce que en fait les croiseurs ressemblent à du fromage. Du coup c'est des trous, c'est ça? Ah Je vais goûter les plans, vraiment, je vais goûter les plans. Bon allez, c'est une fin de stream, merci beaucoup. Ça tombe bien parce que je suis une T'es souris de fatigué un peu, l'espace en Shrimp, plus, non donc c'est parfait. Oh, si on peut plus Mais déconner. bien, ouais, non, mais surtout si on se fait repérer, genre, ils ont. Si on se voit, ils ont les rayons tracteurs qui existent. Oui, les rayons tracteurs que vous avez déjà C'est expérimentés des John Deere dernièrement. ou pas? Oui. Et on va encore devoir défoncer un croiseur. Oui. Voilà. Vaut mieux On sait éviter. faire maintenant. Vraiment, on n'a pas assez d'épisodes pour ça. Jusque là, en plus là, je pourrais pas utiliser mon cheat de on n'est pas les extraterrestres que vous cherchez. Alors ça marchera pas une seconde fois, Ça effectivement. marchera Alors, pas une deuxième fois. Ouais. le truc c'est que vous savez pas du tout combien il y a de vaisseaux qui sont en orbite. Non, moi, j'avoue que l'idée de juste se balancer dans l'espace, couper les moteurs et attendre qu'on Moi, passe. j'aime ça- bien. Ouais. J'aime bien, c'est rigolo. Franchement, Ouais. j'aime beaucoup, ouais. Mais ouais, est-ce qu'on ferait pas ça au lieu de palabrer pendant des Bah si, heures c'est là parti. Entendu. Ah oui, Voilà, bah, allez, feu. oui, littéralement. Allez, rail, ouais. pilote. Allez, go. Go. Pilote, on Ah pilote. non, du Voilà, coup, ne je suis ton pilote bras pas. droit maintenant, pilote. Du coup, Rai, ne pilote pas. Fais rien. J'ai une classe qui Ouais, s'invente une vraiment, nouvelle genre, identité. je lance les moteurs et dès qu'on est sorti de l'atmosphère, on coupe tout. Alors, vous allez pouvoir tenter ça. C'est un Avec move un qui est quand même ciseau. risqué, Rai, parce que c'est quand même quelque chose d'assez inattendu, que tu es totalement capable de faire. Cependant, Pardon. au vu des circonstances, au vu de l'adversité générale, au vu de tout ce qui se passe et surtout du blocus qui est présent, je te demanderai un jet à difficulté 3 avec un dé de défi, parce que j'utilise un point du côté obscur pour vous faire chier. Oh la tuile. Pour changer, tiens. Et même pas peur. Il a utilisé un point obscur, 10 points obscurs pour faire un croiseur, même pas peur. Comment ça, il fait un Franchement. croiseur? Mais non. Écoute, moi je vis ma propre aventure. Ok. Alors, du coup, c'est difficulté 3 plus un dé de défi, c'est ça? Et c'est Plus un un dé- pilotage? Oui, c'est pilotage. Un dé de défi, effectivement c'est un jet de pilotage, un point du côté obscur est utilisé, merci Zer. Ça, dé de défi. Let's go. Oh la tuile, je sens pas en vrai cette tête, je le sens Allez, vraiment pas. crois-y parce que ça va... Vas-y, croise à main. Prends la force des bouffes, ça va bien se Oh, passer. j'aime pas ça. Non, c'est bon. Oh, c'est. T'as 3 allez, succès, allez. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais il y a 2 menaces quoi au milieu. Ouais, mais 3 C'est pas un succès. échec, c'est bon, les menaces on les crame. Oui, c'est un Oui. très bon succès. Ah Tout oui, à là, fait. c'est magique. En plus, avec les diffs qu'il t'a mis et tout, c'est magique. Ah oui, non mais franchement très beau jet. Alors j'en profite juste pour changer la musique, parce que tant qu'à faire, on va passer un peu à autre chose. Alors, au moment en fait où tu lances ton opération, donc vous décollez, hein, vous avez récupéré les 4 rebelles, etc. Rai, tu commences à foncer, vraiment, en essayant de récupérer la gravité terrestre pour t'expulser, tu sais, de la planète. Et au moment où tu passes tout simplement l'atmosphère, tu vas couper tous les systèmes, avec juste la propulsion qui va te pousser doucement. Donc, vous voyez, quand vous sortez de la planète, 4 croiseurs impériaux qui sont stationnés avec des chasseurs taille par-ci par-là, hein, qui sont en train de se cercler, etc. Vraiment, tout chill. Il n'y a pas un seul bruit dans le vaisseau, tout le monde est concentré. Les rebelles, bien évidemment, sont très stressés, vous aussi, mais en même temps... Je les accroche avec mes bras pour pas qu'ils s'envolent. Tu sais. Non, Si vous savez survivre, vous savez avoir des histoires à raconter. Ouais, clairement. Au-delà de ça, c'est quand même un move qui est couillu, parce qu'il faut y aller. Et tu te rends compte que vous passez entre 2 croiseurs, vraiment, tranquillement. Ah, il faut pas être pressé par contre, hein, ça prend du temps. Ça prendra Ah. plusieurs heures à juste être dans l'espace, à flotter. Et à remettre des petites impulsions par-ci par-là de temps en temps. Et vous passez sous le nez des impériaux. Oh, c'est beau ça. Sans qu'il Faut pas qu'il y ait un Allez, mec qui vous vienne détectez. fumer une clope au balcon à ce moment-là. Bah, l'avantage, c'est que dans l'espace, tu ne vois pas grand-chose. C'est le vide. Tu vois pas grand-chose, au final. C'est un tout petit point qui se déplace. C'est rien du tout. Ça pourrait être un débris, au final. Tout ça, le vaisseau, c'est Tu nous c'est traites de C'est un débris, muscle, c'est le ça vaisseau, de C'est toute peut-être- façon. Oh, calmez-vous. C'est peut-être un débris, mais c'est notre débris. C'est vrai, Bah ouais, non, mais attends, on est où là? c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est le débris de l'amiral Pouek quand même. Hein. Mon aboum boum. C'est un débit Franchement. flambant neuf en plus avec Et la au bout de peinture. ces quelques C'est vrai. heures, Rai, Il est pimpé. Hein.
tu sais que maintenant tu peux activer la petite impulsion d'hyperespace pour passer et gagner quelques parsecs et arriver à la station. Donc, je vais juste changer let's go. la scène où nous sommes dans l'espace. Donc c'est bien, vous voyez qu'il y a un croiseur derrière vous. C'est génial. C'est Une fois Ginclass, qu'on il sera- baffe parce qu'il a pas pu tirer. Une fois qu'on sera arrivé, j'enverrai un message aux droïdes pour leur dire merci matelot, on est passé. Tu recevras un bien reçu, bravo. GG bro. GG bon, ouais. GG well played. Bah non, mais il faut qu'ils sachent ce que devient leur capitaine quand même. Oui, c'est vrai. Il faudrait pas qu'il nous oublie, ce serait con. C'est ça. Et donc c'est un très beau move, je suis désolé, je suis en train de modifier des trucs. C'est un très beau move que vous venez de faire. Un move qui restera dans les annales, au vu de la situation, et vous pourrez vous en targuer. Vous avez esquivé une blocade impériale, avec Allez. un vaisseau merdique. Moi, Enfin, comme quoi. Un bon vaisseau, mais un très bon pilote pour le coup. Vous pourrez le remercier pour ce move. On a toujours cru en lui. Hein. Ouais. Oui, si. Le salaud, ouais, ouais, hein, bon. Oui, tout le temps. Rai, du coup, Vraiment. tu as réussi cette manœuvre et tu vas pouvoir passer en hyperespace. Tu vas faire juste une petite impulsion, tu n'as pas de jet à faire parce que vous avez quand même les coordonnées. Et en fait, quand vous passez en hyperespace, vous arrivez rapidement autour de cette planète. Cette planète qui est complètement dévastée. T'as l'impression d'être dans... En fait, c'est un mélange de champs d'astéroïdes, de débris par-ci par-là, alors de débris divers et variés, il y a même des débris de vaisseaux, hein, tu sais, qui flottent dans l'espace. Et cette planète complètement implosée, où tu vois qu'il y a une station spatiale qui est carrément limite greffée au truc, et plein de petits vaisseaux qui sont en train de se promener, etc. En train de faire de l'excavation. Et des échappées de gaz et autres partout. Je vais vous demander de me faire un petit jet de culture, s'il vous plaît. Tout le monde? Tout le monde, pour réfléchir à la situation. Ouais, mais ça non, mais je vais C'est pas le faire. difficulté 1, parce que c'est Il y a pas réfléchir difficile. et Ginclass dans la même phrase. Oui, sûrement entendu. C'est où culture? C'est en bas à droite. Ah oui, merci. Ah, j'ai 2 succès. Bravo. Joli. Ça va me faire rater. Difficulté 1. Moi j'ai 2 échecs. Hein. Voilà. Du casseur. Oh mon mais dieu. La culture, c'est pour planter les tomates. Hein. 2 échecs, mais t'as fait une difficulté en trop. Ah bon? Oui. Ah, merde, oui. Donc t'as Bon, un tant échec en fait. De toute façon, honnêtement, C'est quoi, Ginclass, c'est il diff saura 1? pas. C'est diff 1, oui. Ouais, mais il est trop bête, Ginclass, de toute façon, il sait pas. C'est pas un moteur hyperdrive, il est perdu. Hein. C'est même techniquement un succès, vu que tu as Oui. un échec et Oui, 2 c'est un succès. succès. Bon, je te donne un succès. Oui, bon, après, tu fais comme tu veux. Captain Pouek, t'as pas l'info. Non. Ça marche pas. Attends, je Ah bah regarde pareil. avec mon Seen a lot of things. Mais je crois que c'est... Ah voilà. J'ai un avantage sur... Ah non. Si je loupe un jet de connaissances et que j'ai 3 avantages, je peux relancer. Donc on est dans ce passage. C'est pratique ça, ouais, c'est bien. C'est bien. Par contre, t'as pas 3 avantages. T'as pas Non, trop non, d'avantages. donc c'est pour ça que non. J'ai 2 menaces par contre. En fait, Rai en Menace. particulier, quand tu commences à approcher, tu sais, vraiment de la station, vous êtes encore loin, donc le temps d'arriver, tu te rends compte d'un truc. Quelque chose de capital. Déjà, on est dans une station minière, donc avec tout le bourdonnement général et toutes les personnes qui gravitent autour de ça. Par contre, on exploite pas que des minéraux, on exploite aussi du carburant. Ce qui justifierait que la planète a pété, tout simplement. Un petit écho à une planète qui s'appelle Peragus 2 qui a pété. Ce qui veut dire que si jamais quiconque tire au blaster dans la zone, ce sont des explosions multiples qui vont retentir. Bon à savoir. Je Faudra m'en vais. donc agir avec précaution. Il vient de se barrer. T'as dit les mots qu'il fallait pas. Hein. C'est bon, je peux plus jouer. Attends, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Vous êtes donc en train de vous approcher progressivement de la station quand vous commencez à recevoir les premières demandes avec les codes d'appontage qui sont en train d'arriver. Et vous allez progressivement arriver sur la station pour découvrir votre nouvelle destination, l'un des sièges de la Tserka, là où se trouve potentiellement cette nouvelle clé
la 5e qui vous permettra d'accéder à ce trésor tant redouté.